je penserai à toi, tu sais, je penserai toujours à toi. Et même si nous sommes loin l'un de l'autre, tu sais, tu es toujours dans mon cœur. Et là, tu resteras toujours, toujours là, jusqu'à ce que nous nous retrouvions un jour. Je penserai à toi, encore et encore. Toi, toi. Je prierai pour toi, je prierai pour toi de tout mon cœur. Je prierai pour que tous tes espoirs et tous tes rêves, même les plus chers et les plus profonds, se réalisent un jour. Et s'il devait y avoir de la pluie, je sais, au fond de mon cœur, que le soleil brillera à nouveau, parce que je prierai toujours pour toi. Oh, oh. Et si jamais, par exemple, lors de l'utilisation de l'application, tu rencontres des problèmes, alors ne les laisse jamais t'abattre. Souviens-toi encore, rappelle-toi bien, souviens-toi que la force de Dieu, cette force qui ne faiblit jamais, est toujours là, présente, tout autour de toi, à chaque moment, dans chaque souffle, veillant sur toi. Oh. Et j'espère que tes lendemains qu'ils te soient toujours favorables. Vraiment, je l'espère de tout cœur. S'il y a une douleur dans ton cœur, n'aie pas peur de me le dire. Dites-moi. Je penserai à toi chaque jour, à chaque instant où tu me manqueras, et je garderai toujours une pensée pour toi, peu importe où je serai. Je penserai à toi, tu seras dans mes pensées, et je n'oublierai pas de penser à toi pendant mon absence. Et lorsque le moment sera venu pour moi de revenir, quand je rentrerai enfin, eh bien j'aimerais vraiment, sincèrement, avoir l'occasion de te revoir, mon ami, de te retrouver et de te voir à nouveau. Oh! Je prierai pour toi, sincèrement, de tout mon cœur, chaque jour. Kobe, je prierai sincèrement pour toi. Courage à toi. Ouais, je te chercherai, je te chercherai, je te chercherai. Parce que, tu sais, je veux vraiment, tu sais, juste être avec toi. Et je penserai à toi, ouais, et je penserai à toi. Je penserai à toi, ouais, et je penserai à toi. Oh. Tu sais, honnêtement, je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je pense à toi tout le temps. Eh bien, je pense à toi. Je penserai à toi. Écoute, je n'arrive pas à te sortir de ma tête, vraiment. Moi aussi. Je continue de penser à toi tout le temps. Je pense à toi. Kobe, je penserai à toi. Et Becky, Rebecca, je vais... Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je pense à toi, oui, je penserai toujours à toi. Oh, eh bien... Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Moi aussi. Je continue de penser à toi tout le temps. Je pense à toi, oui, je penserai à toi. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je continuerai toujours de penser à toi tout le temps. Je pense à toi, vraiment. Je penserai encore à toi. Je n'arrive vraiment pas à te sortir de ma tête. Moi aussi. Je continue de penser à toi, penser à toi, penser à toi tout le temps. Je penserai à toi. Alléluia. Bonjour à vous. Bonjour. Je penserai à toi.
Je prierai pour toi. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je t'avais dit que c'était de l'amour. Je te l'avais dit. N'est-ce pas? Oui. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je pense à toi tout le temps. Oui. Combien vont être des amoureux de Dieu? Je veux que vous soyez des amoureux de Dieu. Amen. Amen. Père, merci pour ta bienveillante parole dans nos vies chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Obligation d'être raisonnable, d'accord? C'est votre obligation d'être raisonnable avec Dieu. Oui, c'est bien votre devoir, votre responsabilité d'être raisonnable envers lui. Vous devez toujours vous rappeler cette obligation d'être raisonnable avec Dieu. C'est ça. Quand quelqu'un t'aime à un certain point, une certaine forme de réponse est la réponse raisonnable. Et je vous dirais que la seule réponse raisonnable pour quelqu'un qui vous donne sa vie, d'accord, c'est de lui donner la vôtre en retour. Il y a beaucoup de personnes que j'ai aimées dans ma vie et qui ne m'ont pas aimé en retour. Si je te donne mon cœur, Il y a une chanson comme ça. Qu'est-ce que tu en feras? Si je t'aime, comment vas-tu me traiter? D'accord? Alors, les amis, nous devons être raisonnables. Maintenant, être raisonnable signifie donner quelque chose qui a du sens et qui n'est ni trop ni pas assez. Tu comprends? Ce que Dieu a véritablement fait pour nous, c'est vraiment extrême. Il a donné son Fils, son unique et précieux Fils. Tu vois? À mesure que tu continues de grandir, tu comprends mieux certains versets. Par exemple, quand j'étais plus jeune et que je lisais la Bible, j'ai vu, il y avait une femme qui a amené son enfant au Seigneur et a dit, « Mon Seigneur, mon enfant souffre d'épilepsie ou de convulsions, cela arrive. » Puis une autre est venue, Jairus est venu avec sa fille, un centurion est venu avec son serviteur. Je n'ai compris toutes ces histoires que lorsque j'ai eu des enfants. Quand j'ai eu des enfants, j'ai compris pourquoi les gens amènent leurs enfants. D'accord. Et même lors d'une croisade, tu vois que finalement, le problème des gens, ce sont les enfants qu'ils ont. Tu ne pourrais pas vraiment comprendre cela. Alors, pour que Dieu ait un Fils unique, Amen. et qu'il accepte de livrer son Fils unique pour venir mourir d'une mort cruelle entre les mains de personnes qui sont véritablement méchantes. Mesdames et messieurs, il doit y avoir une réponse raisonnable. D'accord? Donc, la Bible dit ceci. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Ainsi, ton corps doit véritablement être présenté. N'est-ce pas? Maintenant, ton corps, ou bien ta chair, est en fait une valise sauvage. Une valise, oui, dans laquelle être, Mon Dieu, à cause de la façon dont il est, mais Dieu veut que tu présentes en offrande ton corps, n'est-ce pas, comme un sacrifice vivant et souffrant qui ne meurt jamais jusqu'à la fin. Parce que lorsque tu es jeune, tu auras certains désirs. Quand tu grandis, tes désirs seront toujours là. Ils peuvent être modifiés et d'autres nouveaux apparaîtront. Et Dieu veut que vous soyez saints et ensuite acceptables à Dieu, comme si votre vie était acceptable à Dieu. Donc, les chrétiens doivent être prêts à se sacrifier. Se sacrifier signifie souffrir.
Il n'y a pas de christianisme raisonnable sans un sacrifice raisonnable. En réalité, maintenant, parce que le sacrifice n'est tout simplement pas enseigné, il n'y a pas de puissance dans l'Église. Sans vous sacrifier, il n'y aura pas de puissance, absolument aucune puissance. Lorsqu'un sacrifice est fait, cela élève la prédication et le ministère à un autre niveau, car se sacrifier est un acte spirituel. Quand tu es plus jeune, la plupart de tes sacrifices concernent ton corps, notamment à cause des désirs personnels. Oui, tu as beaucoup de désirs sexuels et de désirs d'amour en tant que fille. Comme si tu pensais que tu durerais, mais ce n'est pas la dernière fois. Quand tu te maries, tu te rends compte que tu n'as pas tant de désirs sexuels. Oui, quand tu n'es pas marié et que tu n'as jamais eu de relation sexuelle, tu crois en avoir envie. Mais après t'être marié, tu réalises qu'en fait, tu voulais juste de l'amour, de la sécurité ou autre chose. C'était comme une malédiction que tu suivais pour avoir un homme. Tu comprends? Oui. Mais ce n'est pas le sexe que tu recherches. Tu peux demander à toutes les femmes mariées si elles désirent encore avoir des relations sexuelles. Nous en avons à l'église beaucoup. Les années passent, ils n'ont même plus de relations sexuelles. Ne vous laissez pas tromper, oh frères. Oui. Et les sœurs aussi. Mais tu te rends bien clairement compte qu'à force d'aller de garçon en garçon, d'amour en amour, finalement, à la toute fin, tu es véritablement devenu un misérable fornicateur. Donc, tu dois présenter ton corps et souffrir. Maintenant, je veux te dire que sans souffrir en tant que chrétien et sans te maîtriser toi-même, tu ne peux absolument pas offrir à Dieu un service qui soit véritablement raisonnable. Ce n'est vraiment pas raisonnable. Servir Dieu en vérité sans souffrir, c'est déraisonnable. Il doit y avoir de la souffrance. Si je venais vers toi avec beaucoup d'amour et que par amour je t'offrais, tu sais, une partie de mon temps et que tu n'es pas prêt à m'accorder le moindre moment, alors ce n'est pas raisonnable parce que tu n'as pas, toi, je veux dire, tout ce que je t'ai donné, tu ne m'en as même pas rendu un peu. Et ce que Dieu nous a donné, c'est un sacrifice. Alors tu dois aussi venir avec une certaine part de sacrifice. Donc je te le dis, tu sais, le christianisme commence quand on est jeune et ce que tu fais au début t'accompagnera tout au long de ta vie chrétienne. Si tu laisses ta chair, d'accord, faire tout ce qu'elle veut, si tu laisses ton corps faire ce qu'il veut, malheureusement, il y a un aspect très malheureux de la chair que les gens ne réalisent pas vraiment. La chair est quelque chose qui en vient à développer des goûts pour certaines choses. Et ces goûts-là sont difficiles à perdre une fois qu'ils sont développés. Je vais te donner un exemple. Comme la nourriture. Quand tu rencontres un homme blanc et qu'il te donne sa nourriture sans sel, sans piment, c'est pour lui la meilleure nourriture, sans sauce tomate, sans aucun piment, aucune épice, rien. C'est ça, sa bonne nourriture. Quand tu présentes ta nourriture avec ton bankou, eux, ils n'en ont jamais vu. Tu arrives avec ton fouffu, ils n'en ont jamais vu non plus. Une nourriture qu'on bat avant de la manger. Oui. C'est la toute première fois, en fait, que cela va être dégusté. Oui. Ils n'ont jamais vu ta soupe d'arachide ni ta sauce de noix de palme. Ils ne peuvent même pas imaginer ta soupe ogbono. Oui. La soupe ogbono. Et quoi d'autre? Egusi. Edi Kanko. Ils ne peuvent pas. Mais je vous assure, je vous le dis sincèrement, je connais une sœur. Elle a voyagé. Et pendant tout ce temps-là, du début de son voyage jusqu'à son retour, elle n'a rien mangé. Pas une seule bouchée, simplement parce qu'il n'y avait pas de bankou, il n'y avait pas de gombo, rien de tout cela.
Elle ne supporte pas le pain, elle ne supporte pas le thé, elle ne supporte aucun riz. Non, 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 non. Sandwich. Non, des sandwichs, et alors? Et quand tu prends l'avion, tu te rends compte qu'on te sert la nourriture comme un homme blanc mange. C'est comme ça que la nourriture est servie dans un avion. Oui. Maintenant, fais ton propre avion et sers ta propre nourriture. Fais juste ton avion, sers ta nourriture, tu comprends? Vous m'écoutez? Oui, eh bien, bien sûr. Vous avez l'air un peu loin. Approchez, je vais vous montrer une ligne. Gloire à Dieu. Ta chair doit... Prends un Nigérian à qui tu ne donnes pas sa soupe. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Dikaiko. Et Dikaiko. Un quoi? Ewedu. Ewedu? Quoi? Begui. Begiri. Begiri. Tu as développé le goût pour ça depuis l'enfance, depuis que tu es tout jeune. Et tu sais, ça, ce n'est vraiment absolument pas un péché. Et ça, tu vas rester avec ça jusqu'à ta mort. Ce n'est pas facile, vraiment pas facile de s'en débarrasser. On peut t'emmener en Amérique, Alaska, en Californie. Et pourtant, tu diras, hey, tout ce que je veux, c'est mon... Seigneur, j'ai besoin de mon... Avec de l'amala. Avec de l'amala. C'est un goût que tu as appris. En effet, c'est pourquoi, lorsque tu lis ce verset, tu peux penser, Dieu, oh, plus tard, je changerai. Plus tard, je changerai. Et à ce moment-là, je me poserai et je changerai. Tu as déjà développé un goût pour la soupe, par exemple, comme le bankou et la soupe d'okra. Ouais. Quand je grandissais, je ne mangeais jamais de bankou et de soupe d'okra. Non. Parce que mon père ne mangeait vraiment rien de ce genre. Je connaissais plutôt le ragoût d'okra, le ragoût d'okra. Oui, pas la soupe d'okra. Oui. Donc, quand j'ai grandi et vu ça partout, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu que c'était le plat merveilleux de quelqu'un. Préféré. Préféré. Oui. Et quand je le vois, je ne peux pas en manger. Amen. Peu importe à quel point j'ai faim, quand je le vois, je ne peux pas en manger. Je regarde puis dis, je suis rassasié. Parce que ma chair a déjà développé ses goûts en moi-même. Oui. Et quand je mentionne certains plats, ici, vous ne savez pas ce que c'est. Non. Oui. Si je le dis maintenant, vous ne saurez pas ce que c'est, en fait. Je ne vais pas en citer. Oh. La bénédiction de Dieu. Juste une? Juste. Oui. Vous écoutez? Oui, bien sûr, vraiment. Ma chair a déjà vraiment développé le goût. Donc maintenant, ce n'est qu'un des appétits de votre chair et il n'y a pas beaucoup. Si tu as un appétit de manger beaucoup, 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 vraiment beaucoup, cet appétit du goût, de simplement vouloir manger tout ce que tu peux, chaque fois que tu en as l'occasion, cela pourrait te rendre gros plus tard et tu auras alors beaucoup, beaucoup de mal à réduire. C'est l'un de tes appétits. L'autre appétit dangereux, c'est le sexe. Oui, bien sûr. Si tu développes, écoute, je suis en train de te parler. Si tu développes le goût pour la masturbation, te masturber le matin, te masturber le soir, te masturber tout le temps, tu es en train de développer peu à peu un goût pour quelque chose
Tu découvriras un peu plus tard que ta chair a appris quelque chose qu'elle connaît bien, auquel elle est véritablement habituée et qu'elle aime sincèrement. Tu vois donc que cette chose peut en réalité te suivre tout au long de ta vie ainsi que de ton ministère. Et tu te demanderas d'où cela vient-il? Parce que lorsque Dieu t'a dit, alors que tu étais jeune, présente ton corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire présente ton corps pour souffrir, tu dis aucune souffrance dans ma vie. Aucune souffrance dans ma vie. Tu ne veux pas du tout souffrir dans ta vie, mais cela va vraiment te coûter cher. Celle-ci n'est qu'une petite chose comparée aux autres difficultés auxquelles tu seras confronté plus tard. Je te le dis, quand tu rencontres quelqu'un qui n'a aucun goût pour la masturbation et que tu rencontres quelqu'un qui en a le goût, tu pourrais penser que l'un ne vient pas de cette terre et que l'autre en vient. Mais la seule différence, c'est que celui-ci ne l'a pas développé. Il n'a pas essayé et réessayé, donc il ne sait pas. Il ne voit pas cela comme quelque chose d'agréable. Même si une personne doit aller à l'hôpital pour se masturber, parfois il faut le faire pour produire un échantillon de sperme. Oui, donc si quelqu'un doit même faire cela, tu verras que la personne aura du mal à y arriver. Il ne sait pas comment faire et c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement, c'est quelque chose d'important. Donc c'est comme deux personnes différentes, mais l'une, quand on lui dit de présenter son corps, c'est comme « Oh, moi, je suis sage, je sais ce que je fais, donc c'est dans la Bible que ce n'est pas mal. Donc bon, si ce n'est pas dans la Bible, alors peu importe. » Donc tu fais ce que tu veux, tu développes alors un goût pour le porno. Si tu n'apprends pas à présenter ton corps, c'est-à-dire à souffrir, je veux dire un sacrifice. Quand je dis présente ton corps à Dieu. Non, présente ton corps comme un sacrifice, ce qui signifie souffrir. Comme si on te coupait et que tu criais « Ah, ça me fait mal, ça me fait mal. » C'est ce qu'on attend de toi. Ne pense pas que le mariage va enlever cette chose en toi. Il ne le fera pas. En réalité, le mariage, en général, n'efface pas vraiment ses envies. Tu dois développer un goût différent. Donc cela ne l'asséchera pas du tout. Oui. Alors, c'est maintenant le moment où Dieu dit, présente ton corps et vis à l'intérieur. Traverse la souffrance pour éliminer la pornographie de ta vie personnelle. Je ne sais pas si tu comprends le message que je prêche. Oui. Ne pense pas que, oh, eh bien, la pornographie n'est pas dans la Bible. Et ceci, et cela, et encore ceci, et un ou deux, et ainsi de suite. Ce n'est pas une bonne façon de penser. Ce n'est pas une bonne façon de penser. Tu dois penser différemment. Et tu dois savoir que tu as développé le goût pour quelque chose au point que tu dois même le regarder juste pour te sentir normal. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pourquoi es-tu devenu silencieux? Non, je ne comprends pas. Tu développes un mauvais goût que tu n'aimeras pas. Sais-tu quand les gens vont devenir gros? Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu d'enfant, quand tu accouches, que tu as un bébé, ne laisse pas le bébé devenir gros la première année. La corpulence d'un enfant est déterminée par la graisse et la taille que l'enfant prend au cours de sa première année. Durant cette année, il développe tout le potentiel de tissus adipeux qui vont se redévelopper plus tard. Puis, cela régresse. Donc, tu vois l'enfant, il y a 2 ans, il devient mince, mais c'est la première graisse, oui, qui va être réutilisée. Oui. Oui. Oui, donc tu as donné la chose à la personne. Mais certaines personnes disent « Oh, je ressens ça pour le bébé. Tu vas bien, tu es fort. » Un bébé très potelé. Peu importe, c'est comme pour un bébé joufflu. Et cette chose-là va déterminer l'avenir de l'enfant. Oui. Je crois que ça s'appelle le tissu adipeux brun ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose que tu développes et qui revient plus tard. Oui.
Donc, le goût, oui, certains d'entre vous, vous étiez des bébés potelés. C'est pour ça que la rondeur revient. Oui. Si tu regardes ta photo de bébé, tu verras que tu étais un bébé énorme. Ta mère pensait que Charlie, elle nourrissait ses bébés pour qu'ils soient en pleine forme, sans savoir qu'elle chargeait l'enfant pour des mégawatts futurs. Si tu ne souffres pas, tu n'es pas un bon chrétien. J'ai dit, si tu ne souffres pas, tu n'es pas un bon chrétien. J'ai dit, si tu ne souffres pas, tu n'es pas un bon chrétien. Regarde ça. Présente ton corps comme un véritable sacrifice vivant qui ne mourra jamais. Saint ou spécial et agréable à Dieu. C'est raisonnable, c'est être raisonnable. C'est l'obligation du chrétien en tant que croyant d'être raisonnable avec Dieu, c'est-à-dire de présenter son corps en sacrifice. La pornographie sur ton téléphone, cela ne devrait jamais arriver sur ton téléphone. Mais tu vois, tu sais, je ne dis pas cela à cause d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'écriture. Tu ne dois pas. Regarde. Le goût que tu développes, bannière de Budenjo. Tu vois? Le prochain goût, c'est un goût pour la fornication. Comme un goût pour les filles. Oh, cette fille brune ressemble à l'autre fille brune que j'ai eue. Oui, cette fille noire ressemble à l'autre noire. Celle-ci, la claire, ressemble à celle-là. Quand tu vois des filles, c'est comme si tu voyais des boules de kinky. Tu sais, celle-ci, c'est... Je peux acheter celle-là. Celle-ci est bien. Tu peux la goûter. Tu peux dire si elle est douce, si elle est bonne. Celle-ci... L'un est frais, frais pervers. Ce n'est pas une bonne chose. Je te dis, tu pourrais penser que tu fais juste tourner les filles et que tu te balades comme si tu étais le jockey champion en ville, passant de fille en fille. Mais quand tout est fini, tu te rends compte que tu as maintenant développé un goût. Quand tu vois quelque chose bouger dans un croquis, tes papilles gustatives s'activent. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Alors je te dis que, en fait, en ne présentez votre corps comme un sacrifice, il a appris quelque chose. Et c'est comme la banque, le bonus, tu l'as appris. Tu ne l'as pas prêté. Une fois, j'étais au Nigeria, ils ont apporté Bono Super Pas. Mange-le. Donc je suis rassasié, tu ne peux pas me tuer. Je dis que je suis rassasié. Oui, je dis que je suis rassasié. Je n'ai pas développé ce test, je n'ai pas développé ce test. Oui. Et tu as développé le goût que lorsque tu vois quelqu'un marcher dans le quartier, toute fille, elle doit tomber sous ton pouvoir. C'est le goût que tu as développé. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu es une fille et que tu commences peut-être à développer un goût pour les garçons,
coucher avec celui-ci, coucher avec celui-là. Oh, le gars de la maison, eh bien, je l'ai seulement fait 2 fois avec lui. Mon cousin qui est venu rendre visite, ça s'est juste passé 3 fois. Hein? Le baba. Ça n'est arrivé qu'une seule fois avec le baba. 2 fois en 1 heure. La plupart de tes cousins, la sœur de ta mère pensait qu'elle amenait ses enfants chez les enfants de sa sœur et les a laissés là sans savoir que tu étais là. Tu étais là. Et tu faisais toutes ces choses, parfois même sans t'en rendre compte. Et maintenant, tu as développé un goût. Et je te dis que ce n'est pas juste, comment tu appelles ça? Oh, c'est le goût. Tu vois, essaye de te souvenir de ce que je dis. C'est le goût de la soupe ogbono. Tu vois quand tu la vois. Mais quelqu'un d'autre va la voir et dire, ah, c'est quoi ça? Je suis rassasié. Ah. Donc, il y a 2 types de garçons. L'un va regarder ça et dire, je suis rassasié. L'autre va regarder et dire, ouh. Une autre personne passe, dira, qu'est-ce que tu regardes? Alors, présente ton corps. Apprends-le. Les filles, quand vous devenez légères, vous avez très souvent, presque toujours, l'habitude de vous allonger un peu partout. Oui, vraiment, s'allonger partout, sans hésiter, sans aucune hésitation, absolument partout. Ici un peu, là un peu. Un avortement ici et on continue là-bas. Oui. Un jour, j'ai demandé à un pasteur, j'ai dit, « Pasteur, quel est ton plus grand problème dans ton mariage? » J'ai dit, quel est ton plus grand problème dans ton mariage? Vous êtes tous devenus silencieux. Quel est ton plus grand problème dans ton mariage? Il m'a dit, je n'ai qu'un seul problème. J'ai demandé, quel est-ce? Il a répondu, chaque fois que je voyage, je ne suis pas sûr que ma femme me soit fidèle. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que c'est comme ça qu'elle était avant qu'on se marie et que je la rejoigne. Tu comprends tu saisis le rythme? Tu ne comprends pas? Voilà mon problème. Quand je voyage, je ne suis pas sûr. Il y en a et il y a des gens comme ça. Tu ne peux jamais savoir quand tu pars. C'est tout. Ouais. Si tu es comme ça, tu vas avoir un problème. Tu vas coucher avec la réceptionniste à ton lieu de travail. Tu vas coucher avec les secrétaires. Tu vas coucher avec les professeurs. Tu vas coucher avec tes tantes. Elles viendront toutes habillées en pagne. Chacune d'entre elles portera un pagne, vêtements qu'elles auront choisis pour se présenter devant toi. Tu les verras arriver vêtus de ce tissu particulier, le pagne qui recouvrira leur corps. Leur arrivée se fera ainsi, toutes portant ce même vêtement, le pagne, symbole de leur tenue du moment. Lorsque tu seras face à elles, tu constateras qu'elles sont toutes habillées en pagne. Et c'est à toi qu'il reviendra de les déshabiller. Tu enlèveras le pagne qu'elle... Elle a dit, mon mari, où qu'il soit, que ce soit avec nos filles, ça revient. Mais c'est ressorti plus tard parce qu'après un certain temps, toutes ces choses sont sorties. Donc après, pour arrêter ça, alors, mais je ne veux pas faire ça. Je le faisais encore, arrête ça au nom de Jésus. Amen. Mais je le dis encore, puis il recommence. Alors, lors du dernier entretien, j'ai dit à la sœur, tu dois soit accepter que c'est comme ça que ton ex-mari agit. Voilà,
Il peut, en effet, coucher avec absolument n'importe qui. Ce sont les seules options, parce que c'est la réalité. Et comment se marier dans ce cas-là? Donc maintenant, au cas où il reviendrait avec le VIH ou autre chose, il faut penser aux médicaments anti-VIH, etc. Tu utilises ce traitement pendant un certain temps, donc ta mort sera un peu retardée. Ce sont les seules possibilités que tu as? Ou alors tu quittes le mariage et à un certain moment, il n'est pas facile de quitter le mariage. Vous ne quittez pas facilement les mariages. Le mariage n'est pas facile à quitter pour de nombreuses raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre maintenant. Ce n'est pas facile de quitter un mariage. Même quand quelqu'un fait d'autres choses, les gens ne partent pas. Les mariages, tu ne le sais peut-être pas. Tu ne le sais peut-être pas, aussi bien les garçons que les filles. Donc je te le dis, si tu penses que le christianisme n'implique pas de souffrance, c'est que tu es nouveau dans le christianisme. Si tu ne souffres pas à propos de quelque chose, pendant que je parle, je dois souffrir à propos de quelque chose. Et pendant que tu es assis ici, tu dois souffrir à propos de quelque chose. Sinon, nous ne sommes pas chrétiens. Oui, c'est la vérité. Si tu ne souffres pas à propos de quelque chose, tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas chrétien. Même toi, tu ne l'es pas. Tu n'es pas raisonnable. Tu n'as pas compris tes obligations. Et tu pourrais vouloir être dans le ministère. Plus tard, c'est la chose principale qui t'inquiète. Oui, une fille, mais tu n'arrives pas à rester avec une seule personne. Oui, quand tu as fini avec ton mari et que tu rencontres une personne puissante, tu commences à garder tes distances. Commencer à l'enlever en l'enlevant. Maintenant, ce que je dis te semble fantastique. Je parle de goût. Alors, justement, tu vois. Un autre goût. Tu vois, ce sont nos organes. Je parle du corps. Ce corps est vraiment, je ne veux peut-être pas dire bizarre parce que Dieu l'a créé, mais il est vraiment complexe. Sur une mâchoire de lapin. Ouais. L'anus, il faut faire attention avec l'anus. Il faut faire attention avec l'anus. Il faut faire attention à l'anus. Il faut faire attention avec les autres garçons. Oui. Les autres. Les autres garçons. Ce n'est plus drôle. Avant, c'était drôle. C'était lointain et invraisemblable. Maintenant, des présidents de pays se sont battus pour que cela soit même accepté comme mariage. Ce n'est plus drôle. Et cela se répand dans le pays. C'est comme un virus. Dès qu'il touche à ton anus, dès que tu touches à ton anus, c'est comme, si tu n'y fais pas attention, tu ne t'en remettras jamais jusqu'à ta mort. Oui, ne plaisante pas avec ça. Ne plaisante pas avec ton corps est vraiment très particulier, je te le dis, c'est sans aucun doute une chair tout à fait particulière. Si tu ne décides pas de façon consciente qu'il doit y avoir de la souffrance, alors tu n'as pas vraiment compris le christianisme. À ce stade, tu pourrais penser « Ah, je ne suis qu'un ou deux » ou « Il y a un autre niveau ». Tu te marieras, quand tu te marieras, tu verras. Dès que tu te maries, tu auras l'impression d'avoir vécu ensemble pendant des années, dès les 3 premiers jours, comme si vous aviez toujours été ensemble. Cela arrive presque naturellement parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble. Donc ce n'est pas du tout inhabituel. Dès que tu vois cela, il te semblera même plus normal de vivre avec un homme si tu es une fille ou de vivre. C'est comme si c'était la chose la plus normale. Parce que mâle et femelle, il les créa, nous avons été créés pour être ensemble et vivre ensemble. Un homme et une femme. C'est l'environnement le plus naturel pour un être humain.
Ce n'est pas que garçon avec garçon ou fille avec fille. C'est plus naturel, comme si tu vivais avec un homme ou une femme. C'est tout à fait normal. Dès que tu entres là-dedans, c'est comme, est-ce que nous, comme si on avait tous été ici depuis longtemps, on te dira, oui, mais tu viens juste de commencer. Mais c'est ton destin éternel, si tu es une fille, de vivre avec un homme. Et si tu es un garçon, de vivre avec une femme. Oui. C'est ça. Donc, le mystère et l'attirance particulière disparaîtront comme de la vapeur. Puis d'autres choses arrivent. Oh, j'ai besoin de ma masturbation. Oui. Oh, j'ai besoin de ma pornographie. Oh, j'ai encore besoin de mon anus. Et Oh, j'ai besoin de mes autres filles. Et. J'ai l'habitude d'autres filles, donc j'ai besoin de mes autres garçons. J'ai besoin de ça comme... Toutes ces choses vont commencer à... c'est ça. Donc, je le dis vraiment pour dire que tu dois te battre maintenant, pour souffrir maintenant. Droite, voilà. Oui. Si je tiens mon téléphone, il ne m'est jamais venu à l'esprit auparavant de regarder de la pornographie. Ce n'est pas que je n'ai pas du tout envie de voir. Si je vois, je dirais, hé, c'est normal d'avoir ça. Comment tu appelles ça? Toi aussi, tu veux voir. Non, mais c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai grandi, quand j'avais la vingtaine ou que j'étais adolescent, il n'y avait rien de tel qu'un téléphone disponible. Il n'y avait rien comme Internet. C'est quelque chose de récent. Donc, nous n'avons jamais utilisé le téléphone, même juste pour faire des recherches normales de données ou quoi que ce soit. C'est inhabituel pour moi. Mais pour toi, c'est normal. Donc, ça a envahi vos vies. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens sur le terrain de mission qui ont du mal. Il y a des gens qui essaient d'être pasteurs, mais luttent. Ils essaient de diriger une église où il y a des femmes. Ils n'y arrivent pas, habitués à ce que chaque fille à qui ils parlent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Oui. Un gars a dit, si 7 jours passent et que je ne l'ai pas eu, alors je suis en retard. 7 jours. 7 jours. D'accord. Alors maintenant, c'est votre devoir de souffrir avec votre chair. Maîtrisez votre chair. Retenez-vous. Frère, fermez la braguette Fermez-la. Oui. et tenez-la bien fermée. Et laissez le désir mourir. Allez faire pipi et ça va libérer, peu importe, les choses vont sortir. Apprenez à le faire. Amen. Oui. Et. Regarde. Oui. Oui. 1 Thessaloniciens 4.4. Qu'est-ce que ça dit? 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur. Chacun devrait savoir comment le faire par lui-même. Par exemple, comment peux-tu t'empêcher de tomber? C'est une capacité personnelle. C'est vrai. C'est un cheminement personnel qui prend du temps. Un frère, je discutais avec lui, j'essayais de l'aider à arrêter la masturbation. Il a dit, au moins 2 fois par jour, je dois me masturber, quoi qu'il arrive. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Je fais ça depuis des années. Et puis il se marie et continue. Tu as des rapports avec ta femme, mais tu dois aussi te masturber toute ta vie. Arrête ça! Donc, tu dois apprendre à sécher le corps de la soupe d'Agbono, ce goût qui t'attire tant. Quand je vois des gens vendre du bankou ou autre, en fait, je ne sais même pas où on en vend parce que je ne sais pas comment le manger. Quand je le vois, ça n'a pas l'air appétissant. En fait, ça me paraît dégoûtant. Ça peut être ton plat préféré. Excuse-moi, je suis désolé, je ne veux rien dire de mal sur ta nourriture, mais je veux juste que tu le saches parce qu'on me l'a prêté. Ça ne me paraît pas appétissant. Frères, certains d'entre vous, voyez-vous, vous êtes habitués aux filles qui viennent en exhibant leur poitrine avec du rouge à lèvres rouge et un certain style, le visage serré. La culture varie, c'est ce à quoi vous êtes habitués.
C'est agréable pour toi. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas agréable. Au contraire, c'est rebutant. C'est-à-dire, c'est comme un autre festin qui peut être très offensant pour quelqu'un, mais pour une autre personne, c'est la chose la plus délicieuse qui soit. Quand on voit le rouge à lèvres avec quelques poitrines qui s'avancent dans le silence. Dois-je conclure si je pars? C'est à cause de ce que tu as goûté cela, tu as goûté cela. Donc il y a tout simplement, écoute, il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans un service raisonnable que par le sacrifice, ou l'autre mot, si tu veux, c'est la souffrance. Désolé. Si tu es une fille qui fait toujours des câlins à tout le monde en dormant, c'est ce que tu fais. Il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter simplement. Évêque, comment pouvons-nous reconnaître cela? La dernière fois, je suis allé chez cet homme avec un gros, je me suis assise dans sa petite Toyota Corolla. Nous sommes partis. Il s'est passé quelque chose, de toute façon. Puis à ce moment, un autre homme est venu me chercher d'où? Et il l'a suivi pour gaspiller. Et puis il y a eu quelque chose d'heureux qu'ils ont fait. Je suis désolé, et puis à un moment donné, donc arrête parce que les gens venaient juste me chercher. Ils venaient de me chercher, comment fais-tu, docteur? Arrête, juste, arrête. Il n'y a pas d'autre moyen. Personne ne peut souffrir à ta place. Tu dois souffrir pour toi-même. Oui. Quand j'étais en couple, je brûlais intensément comme le feu. De quoi tu parles, brûler? N'importe. Quiconque veut en savoir plus sur le fait de brûler, venez me voir après l'église. J'étais le chef des pompiers. 4 ans, à la fin de ma relation, j'étais presque réduite en charbon. Et oppression, œil pour œil, feu pour feu. À chaque fois, j'allais voir ma bien-aimée. Je rentrais chez moi en boitant. Je boitais jusqu'à la maison. Dès que j'arrivais à la maison, je prenais l'extincteur. Eh. Ouais. Personne ne peut souffrir à ta place. Personne ne peut souffrir à ta place. Si tu ne veux pas souffrir, sois présent. Une autre souffrance plus grande va arriver parce que les bandes annonces de ton adolescence, les épreuves que tu n'as pas réussies, les bandes annonces, les examens que tu n'as pas passés, 19 d'entre eux, oui, vont venir s'ajouter au côté conjugal pour que tu passes aussi les examens conjugaux avec ceux-là. Donc les problèmes conjugaux, plus ceux de la jeunesse que tu n'as pas surmontés, ont été transférés à la phase du mariage. Oui. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des gens lutter comme s'ils étaient des adolescents, d'accord, dans le mariage. Oui. Comment? Oui. Ils luttent
parce que c'est la bande-annonce. La première souffrance, ils ne l'ont pas traversée pour assécher le corps. La souffrance fait partie intégrante du fait de suivre le Christ. Oui. C'est une part très importante. Hein? Tu es toujours là. Oui, bien sûr, absolument. Tu n'as pas réussi, malheureusement, et pourtant tu veux quand même te marier. Les remords te suivent. Maintenant, Jésus a dit quelque chose que j'ai vraiment trouvé merveilleux. Il a envoyé Pierre et Jean en leur adressant la parole en disant « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Amen. Allez donc préparer la Pâque afin que nous puissions la manger ensemble. Amen. Alors, ils y allèrent et trouvèrent, comme il leur avait dit, dans Luc 19, 14, lorsque l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai désiré ardemment, verset 15, j'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir, c'est comme si j'avais prêché, j'avais enseigné, j'avais voyagé, j'avais guéri, j'avais accompli des choses. Et maintenant, il me reste encore une chose à faire. Je dois simplement expérimenter la souffrance. Je dois simplement expérimenter la souffrance. Alors il a dit, j'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous, juste avant de souffrir. C'est comme si, à partir de demain matin, demain soir, j'y vais, le prochain projet, c'est de souffrir. C'est juste d'expérimenter la souffrance. Oui, avec... J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est tout ce que je vais faire à partir de jeudi. Je vais simplement souffrir. Plus de prédication. Je ne vais plus prêcher, ni faire de ministère, ni rien d'autre. Juste personnellement expérimenter la souffrance. Je vais souffrir avant de souffrir. Pas avant de commencer ce projet. Avant que je fasse. Avant, je souffre simplement. Oui. Avant de souffrir. Le christianisme, vous voyez? Et c'est cela que personne ne peut vous donner. Personne ne peut imposer les mains sur vous et vous transmettre la souffrance. Tu dois simplement souffrir. Toi-même. Si tu dois laisser partir ce garçon, laisse-le partir et pleure. Pleure jusqu'à ce que les larmes cessent et que ce soit fini. D'accord, j'ai terminé. J'ai souffert d'un chagrin d'amour. Passe à l'étape suivante. Et tu avances. C'est tout. Qu'est-ce que tu dois vivre? Alors tu dois le vivre et savoir qu'une partie du christianisme, c'est simplement faire l'expérience de quelque chose qu'on appelle la souffrance. C'est avec un ardent désir que j'ai désiré manger cette Pâque avant de souffrir. Je vais simplement traverser de mauvaises choses. Je dois passer par cette mauvaise expérience, cette série d'expériences et simplement exister dedans sans accomplir quoi que ce soit. Je n'ai rien à accomplir, ni à voir qui que ce soit, ni à organiser de réunions, ni à prêcher quelque part, de tous les côtés. Je dois juste rester là et attendre que tout cela se termine. Alors j'aurai accompli l'œuvre de Dieu. Oui, cela fait partie de Philippiens. Je crois que Philippiens 1, 21 dit aussi « Nous avons été appelés non seulement à croire en lui, mais aussi à souffrir. » Nous avons été appelés. C'est aussi un appel à souffrir. Non seulement à croire, mais aussi à souffrir. Oui,
Personne ne peut faire cela. Non, pas celui-là. Un autre passage dans Philippiens quelque part. J'ai été appelé en tant que croyant non seulement à croire, mais aussi à souffrir. Nous avons été appelés non seulement à croire, mais aussi à souffrir. Trouve ce verset, affiche-le. C'est qui le gars à l'écran, mec, très lent? 29, 29. Oui, Philippiens 1, 29. J'ai été appelé non seulement à croire en lui, mais aussi à. J'ai envie de le mettre dans mon anus, mais non, je ne le ferai pas. Je vais serrer mon anus fort. Je vais le tenir serré. J'ai envie d'avoir une fille. Non. C'est bon. Je vais ressentir le besoin et je vais ressentir qu'il n'est pas satisfait. J'aurai besoin de réconfort de la part d'un homme pour me réconforter et dire bébé, bébé. Besoin de toi ce soir, bébé. J'ai envie de sentir mes bras autour de toi, bébé, bébé. Je viens te chercher. Ne l'appelle pas, il est venu à la maison. Je ne savais pas quoi dire quand il est arrivé. Il a dit que c'était bien de s'asseoir et qu'il ne partirait plus. Et je lui disais qu'il devrait partir. Nous étions dans la maison. Il voulait s'asseoir près de moi. J'ai dit non, mais il l'a fait quand même. Et moi, il me touchait. J'ai dit, je n'aime pas ça, mais il a continué. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Chérie, c'est arrivé. Et... c'est arrivé. waouh! Regarde, tu sais, personne ne peut vraiment souffrir à ta place. C'est impossible pour quelqu'un d'autre. Dis à la personne assise à côté de toi que si tu ne ris pas, c'est parce que ça te concerne. Tu sais, tu le sais. Mais ce sont les amis de mon colocataire. Oui, c'est mon colocataire, ce n'est pas moi. Ce sont les amis de mon colocataire. Quand les amis de mon colocataire viennent, toutes ces choses arrivent. Je t'ai dit que je n'aimais pas ça. Je lui ai dit que je n'aimais pas ça, que je n'étais pas comme ça, je ne veux pas ça. Mais quand ils viennent, ils essaient de m'imposer leurs trucs. Ils ont dit que je ne peux pas. Je suis dans le premier amour. Personne ne peut vraiment souffrir à ta place, Personne ne souffre pour toi. Personne ne peut vraiment, absolument. Personne ne peut souffrir à ta place. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Et si tu te maries et qu'il y a de la souffrance dans ton mariage, personne ne peut endurer ça pour toi. Tu dois souffrir. Ne viens pas me dire,
Oh, Bishop, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Oh mon Dieu, je dois sortir de ça. Je veux dire, j'ai épousé un rôle. Comment tu appelles ça? Bishop, comment tu as appelé ça? Gol ou rôle, quelque chose comme ça. Receveur de peu, ça m'est arrivé, Bishop. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Bishop, les choses que vous prêchez, on dirait que c'est quelque chose de drôle. J'ai réalisé que... Et on pensait que vous plaisantiez, mais vous ne nous avez pas dit que vous ne plaisantiez pas. Mais je vous ai toujours dit que je ne plaisantais pas, n'est-ce pas? N'ai-je pas dit que c'était des choses sérieuses? Ne vous ai-je pas dit que ce n'était pas une blague? Parfois, j'arrête la prédication pour vous dire que tout cela est bien réel. Oui, mais vous ne l'avez pas dit explicitement dans... Je veux dire, quelque chose que nous pourrions vraiment comprendre, implicitement ou explicitement dans ce que vous dites, Bishop. C'est trop réel. Est-ce que je peux avoir l'occasion de parler moi-même aux gens de First Love? Parce que je ne pense pas qu'ils comprennent ce que vous dites. C'est trop réel. C'est trop réel. C'est trop réel. Wallahi. Alors, chrétiens, vous avez une obligation. Vous savez, c'est une obligation envers vous-même parce que votre avenir en dépend. Tu veux que je t'appelle un jour pour t'expliquer? Ma sœur, je suis vraiment désolé, tu vas devoir décider parce que pour ce qui est du frère, peu importe qui tu as épousé, il ne peut pas rester fidèle. Donc tu dois juste l'accepter. Il part et revient, part, revient. Peut-être qu'un jour tu attraperas le VIH, un autre jour l'hépatite B, un autre jour la syphilis, la gonorrhée, je ne sais pas. On a un traitement pour chaque maladie lorsqu'il part et revient. Il faut supporter. Sinon tu perds ton mari, quelqu'un d'autre va le prendre. Parce qu'aussitôt qu'il te quitte, il va épouser une nouvelle personne et tu seras à la maison avec la nouvelle femme. Oh oui. Il y aura une autre femme prête à l'accueillir. Avec toutes ses sécrétions. Il dira, oh, pas de problème. Je préfère rester avec lui. Je l'aime, il est gentil. En fait, je l'aime bien, tu sais. Je l'aime bien. Dis à ton voisin, je suis raisonnable. Je vais être raisonnable maintenant. Maintenant. Pourquoi être raisonnable? Parce que Jésus a souffert. Il n'a vraiment pas profité de son temps sur terre. Oh! Oui, il n'en a vraiment pas profité. Je ne veux pas aller sur un champ de mission pour souffrir. Je ne veux pas être missionnaire ou autre. Je veux que mon mari travaille à EcoBank. Je veux que mon mari travaille à Merchant Bank ou ailleurs. Il y a un nouveau type, Ghana International Merchant Bank. Je veux qu'il y travaille. Je ne peux pas aller sur le champ de mission. Qu'est-ce que la Sierra Leone? Ceci, cela. Ou, tu vois, tu n'es pas un chrétien raisonnable. Le Christ est venu vers nous. Toi, tu ne peux pas aller en Sierra Leone. Tu ne peux pas aller dans le nord du Ghana. Oui, mais nos frères d'une autre religion, eux, ils sont là-bas. Partout où nous avons construit une église, tu sais, ils ont construit une de leurs choses à côté. Partout, côte à côte, coude à coude. Nous sommes allés construire. Ils construisent là, ils construisent là, construisent. Oui, côte à côte, partout. C'est comme si cette terre n'était pas pour les chrétiens. Oui, nous ne voulons pas y aller. Nous n'avons que des ministres laïcs et des gens qui s'y rendent de temps en temps. Mais il n'y a personne pour y vivre. Qui va y aller? Parce que nous ne sommes pas. Nous sommes tellement déraisonnables. C'est comme si on livrait le monde aux démons. Oui. Nous sommes tellement déraisonnables en tant que chrétiens. Ah, on se demande même à quoi nous pensons. Vous êtes là ou vous rentrez chez vous? Amen. Oui. Alors, il faut être raisonnable et sois raisonnable avec toi-même. Si tu veux, essaie. Ne le subis pas maintenant. Ça va te suivre toute ta vie. Combien vont se dessécher? Qu'est-ce que tu vas assécher? Combien ont décidé de tuer une ou deux choses? Levez la main si vous avez décidé. Ne pensez pas que je vais vous demander ce que c'est. Levez simplement la main si vous avez décidé. Et de ce côté-ci. Waouh! D'accord. Je ne vous demanderai pas, donc pas de problème. Merci infiniment. Merci. Ensuite, être chrétien implique l'obligation de devenir enseignant. Oui. C'est une obligation pour toi de devenir un enseignant de la parole.
Maintenant, il est dit, en effet, alors que vous devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Hébreux 5, 12. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide de viande. Viande forte. Hébreux 5, 12. Recevez 10 iPads. Amen. Oui, bien sûr, oui. Hébreux 5, 12. Écoutez, il y a un moment où, lorsque le temps est venu, vous devriez être des enseignants. Comme si c'était un devoir. C'est comme quelque chose que tu aurais dû faire. Tu vois? Tu as encore besoin qu'on t'enseigne. L'Église est pleine de chrétiens qui ne remplissent pas leur obligation, leur devoir de devenir enseignants, mais qui restent plutôt comme de tout petits bébés qui ont constamment besoin d'être enseignés. Oui. Tu vois, il arrive un moment dans la vie chrétienne où ton obligation est d'enseigner aux autres ce que tu as appris et c'est un devoir. Et il arrive un moment où il ne s'agit plus de recevoir, ni d'entendre, ni d'écouter, mais de donner. Donner à partir de tout ce que Dieu t'a donné. Pourquoi crois-tu que je suis venu à la première Life Church pour vous prêcher tout le temps, vous parler, partager avec vous, prendre soin de vous, vous aimer, vous prêcher? Parce qu'il viendra un moment où ce sera ton obligation d'aller dehors, de partager et d'enseigner tout ce qu'on t'a enseigné. C'est ton devoir. Tu es redevable envers ceux qui ne savent pas ce que tu sais. Même à ce camp, pense au nombre de camps que nous avons eus. Amen. Le nombre de camps encore et encore que nous avons eus ici. C'est ton obligation de te lever et de devenir un enseignant, quelqu'un qui nourrit les autres. Tu vois, quelqu'un m'a dit, tu veux que tout le monde devienne pasteur? Écoute, en fait, regarde le verset là-bas, lis-le. En effet, alors que vous devriez, compte tenu du temps, être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers principes des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, de la viande. En d'autres termes, il arrive un moment où tu devrais être un enseignant. Tu devrais l'être. Tu devrais l'être. Tu devrais enseigner. Tu devrais enseigner, mais tu luttes avec la pornographie. Oh oui, oh. Tu devrais l'être, mais tu as déjà du mal avant. Si tu as du mal avec le plaisir, tu ne peux pas être pasteur. Beaucoup de membres des églises chrétiennes sont des filles. Oh oui, ce sont les filles qui croient en premier. Elles sont les premières à venir. Ton église va commencer et de plus en plus de filles viendront. Tu ne peux pas te contrôler, toi. Tu t'égares tout de suite. Et les membres de l'église sont pleins d'amour et d'admiration pour leur pasteur. Ils aiment leur pasteur. Les filles aiment leur pasteur. Oui, beaucoup de filles en ont. Le pasteur est comme un héros, c'est comme un père, c'est comme une personne merveilleuse pour elles. Donc si tu te laisses emporter par tout cet amour et cette admiration et que tu as l'habitude de coucher avec tous ceux qui te montrent un peu d'amour et d'admiration, alors mon frère, tu ne peux pas être un enseignant car tu n'as pas été un chrétien raisonnable, ce que tu aurais dû être, et au moment venu, tu aurais dû être un enseignant. Tu ne peux pas être enseignant car tu n'as pas été chrétien raisonnable et tu n'as pas souffert, donc tu n'as pas souffert. Tu ne peux pas enseigner car chaque personne à qui tu enseignes, tu veux coucher avec elles et elles viendront dans le chat. Nous avons tellement de belles filles et de nos jours, il y a tellement de cheveux disponibles. Toute personne qui est même moyennement belle est passée à 80 belles. Vrai ou pas vrai? Tu devrais être un enseignant, mais tu luttes encore avec ton pardon, le manque de pardon, mesdames. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser des choses. Ce qui vous est arrivé est enfoui au fond de vous, vous laissez aller, pleine d'amertume. La tête qui pense, toujours à penser, 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 penser. Et contrebandier comme toi, tu as laissé des gens mourir sans pardon.
Ils sont morts avant que tu ne discutes avec eux. Oui, tu devrais être un enseignant, mais tu luttes avec les choses chrétiennes de base. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Vous devez décider que mon obligation est à un moment donné de donner. Et ce moment est arrivé. Le moment est venu de donner. Le moment est venu de recevoir. Chacun d'entre vous devrait savoir que vous pouvez enseigner. Vous devez le faire. Vous avez beaucoup appris. Vous avez beaucoup appris. Vraiment, vous devez transmettre quelque chose. Pensez à tous les messages que vous avez entendus. Hein? Des messages sur des messages. Vous avez tout un Macan, tout le podcast Pomano, les réunions de camp du sermon du dimanche. Et, Amen, service de transmission de la sagesse, spécialement conçu pour vous. N'est-il pas temps, à un moment donné, que ce soit vous qui enseignez? Et comment se fait-il que nous ayons encore besoin de l'aide? Vous massez, vous cajolez, essuyez vos larmes, luttez avec certaines choses auxquelles vous n'êtes pas prêt à souffrir. Vous n'êtes pas prêt à souffrir. C'est pourquoi nous parlons de doses de bien-aimés dans l'Église. L'une des façons de combattre la chair, vous voyez, quand je dis en premier, tout est ici pour la forme, pour garder votre corps. Chacun devrait savoir comment posséder son propre corps. L'une des façons de combattre la chair est d'avoir des relations ouvertes. Quand votre relation est ouverte, comme tout le monde sait, voici mon bien-aimé. Et c'est, je veux dire, quand je te vois aller là-bas, tu me vois y aller. C'est comme, c'est quelque chose d'ouvert. C'est l'un des moyens de combattre ces choses. Une fois que tout est ouvert, ça assèche la chose. C'est pour cela que nous avons l'ouverture. Donc, voici mon bien-aimé. C'est pourquoi nous le célébrons. Oh, elle a un bien-aimé. Waouh! Il est parti rendre visite à sa bien-aimée. Waouh! Contrairement à, oh, où va-t-il? Je ne sais pas. Il n'a pas été là ces derniers temps. Je l'ai vu ce matin, mais je ne l'ai pas revu. Je l'ai vu hier. Oui, elle n'est pas venue hier soir, je ne sais pas. Mais je vais l'appeler et lui envoyer un message. Quoi de neuf? Donc une relation ouverte assèche, assèche. Assèche? Assèche toutes ces mauvaises choses. Oui. Quand tu introduis ce truc bizarre, papa, je veux épouser cette fille. Elle s'appelle Il y aura eu. Waouh, tu veux l'épouser? Oui, ouvertement. Papa, je veux épouser ce frère. Vraiment. Salut, jeune fille. Tu t'appelles? Je m'appelle Mabel. Mabel? Mabel? Oh, d'où viens-tu, Mabel? Je viens de Tanzanie. Oh, tu veux l'épouser? Son frère? Waouh! Et immédiatement, c'est ouvert. C'est l'une des façons de tuer toutes les mauvaises choses. Certains d'entre vous, vos fornications et ainsi de suite. Rappelez-vous, c'était silencieux. Personne ne savait, n'est-ce pas? Quand tu es sorti, tu t'es essuyé les lèvres comme si de rien n'était. Oui. Dis à ton voisin que tu ne ris pas parce que c'est toi.
t'écoute. D'accord. Donc je vous enseigne afin que vous deveniez des enseignants. Chacun d'entre vous. Oui. Vous tous. Vous voulez devenir enseignants. Prédicateurs. Ceux qui expliquent les choses. Saviez-vous que même quand les gens finissent le WASI et qu'ils vont à l'université, n'est-ce pas? Parfois, ils ne vont même pas à l'université et ils deviennent enseignants? Oui, tu te demandes ce qu'ils enseignent, mais ils deviennent enseignants. Des gens qui n'ont pas pu aller à l'université enseignent ceux qui passent le WASI. N'est-ce pas vrai? Toutes sortes de personnes enseignent. À combien plus forte raison vous qui recevez la parole jour et nuit? Vous devez devenir pasteur. Oui, vous le devez. Ce n'est pas une question d'appel, vous le devez. Vous le devez, lisez-le, car le moment où vous devriez le faire. Certaines personnes vont avoir des enfants anormaux qui ne parleront pas, ou peut-être ne marcheront pas. Je dis que c'est terrible pour vous de voir ce que cela fait. Quand au moment où vous devriez marcher, vous ne marchez pas. Au moment où vous devriez parler, vous n'avez pas parlé. Voici votre enfant qui ne parle pas. Accueille-le ou accueille-la. Afin que ce soit un signe pour toi et que tu comprennes. Qu'est-ce que cela fait quand Dieu s'attend à ce que tu te lèves et que tu parles? Mais tu ne parleras pas. Dieu te le montrera à travers un enfant. Regarde cet enfant qui ne parle pas, c'est toi. Tu ne prêcherais pas, tu ne parlerais pas si je ne prêchais pas, si je n'enseignais pas. Regarde autour de toi. Tout le ministère est terminé. Il n'y a plus rien, rien. Et je serai là à récolter les louanges des hommes. Hein? En tant qu'homme décent et de principe, docteur Moulin. Je serai chirurgien ou autre, médecin, quelque chose, ceci, cela et encore autre chose. Les gens diront, oh, docteur Moulin. Waouh! Oh, les gens. Je ne leur parlerai pas. Tu ne sais pas ce que c'est pour ton Père céleste d'expérimenter son enfant qui ne veut pas parler. Tu as tout gardé pour toi. Dieu a dit, d'accord, en voilà un, et un enfant qui parlera pour que tu ressentes la douleur de ce que c'est d'élever quelqu'un avec espoir. Mon enfant, j'espère pouvoir célébrer. Mon enfant, j'espère pouvoir me réjouir de lui. Et me réjouir de lui. Et voici mon enfant qui ne veut pas parler. Waouh! J'espère que ce ne sera pas toi. Amen. Je dis j'espère que ce ne sera pas toi. Amen. Oui. J'espère pas toi. Amen. Au nom de Jésus. Un enfant qui n'a jamais parlé. Docteur. Oh, Un homme qui ne s'est jamais levé, n'a jamais prêché. N'a jamais enseigné, n'est jamais sorti, ne s'est jamais soucié de personne. Dieu te donnera quelque chose à t'occuper. Tu ne voulais pas t'occuper de son peuple? Il te donnera un enfant anormal à prendre en charge, afin que tu sois si lourdement chargé. Tu verras ce que c'est le fardeau. Tu ne voulais pas prendre le fardeau de ce peuple. Alors voici le fardeau. Et tu le ressens. Il a dit, parce que tu as versé le sang de mes saints, je te donnerai du sang à boire. Même. En général, ta punition est liée à quelque chose. Maintenant, c'est effrayant. J'ai dit, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. C'est effrayant d'être quelqu'un de qui on attend qu'il enseigne. Tu n'enseignes pas. Maintenant, j'attends de toi que tu enseignes.
Dieu s'attend à ce que tu enseignes. Mets de côté ces problèmes de première année, d'adolescent et toutes ces choses pour lesquelles tu veux souffrir et mets-toi au travail et souffre. Mets tout ça de côté. Dis-toi, maintenant je dois souffrir. Je suis seulement. Serre les dents alors. Jusqu'à la fin. Amen. Alors, C'est ça. Amen. fais l'œuvre de Dieu. Ne t'arrête pas tant que tu n'en as pas fait assez. Amen. Levez-vous tous, levez-vous tous. Levez la main et demandez à Dieu la grâce d'accomplir vos obligations. Je veux que vous restiez debout, s'il vous plaît. Un petit instant, nous ne nous asseyons pas, nous prions. Amen.
Je pense que ça devient sérieux. On le sent, non? Oui, oui. Ce n'est pas une blague parce qu'on voit qu'il y a eu un très grand nombre d'investissements manifestement pour que vous soyez bien ici. Ce n'est pas une blague. Et Dieu dit que vous avez quelque chose à enseigner. Vous voyez? Oui, tu as quelque chose à enseigner à quelqu'un. Je demandais ça à quelqu'un qui avait déjà participé à 6 camps. Tu vois? Et parfois, je pense que nous n'avons pas eu l'état d'esprit que nous avons une quelconque obligation. Tu vois? Tu sais? Au contraire, on a vraiment l'impression que c'est notre droit d'avoir des camps. Comme si nous, l'évêque nous doit ça. Que si après 4 mois, il n'y a pas de camp, cela veut dire que l'évêque ne nous conduit pas bien. Mais en tant que bon pasteur, il doit organiser des camps avec nous. Il a l'obligation de nous enseigner. Mais tu peux voir que les choses sont en train de changer maintenant. Que toi aussi, parce que depuis le moment où il aurait dû être un enseignant. Alors, quand est-ce ce moment? Posons-nous la question. Quand est-ce le moment de devenir enseignant? Le moment de devenir enseignant, c'est quand tu as été enseigné. Parce qu'il est dit, et vous avez fait en sorte qu'on vous enseigne à nouveau. Maintenant, nous allons vous enseigner à nouveau. C'est le fait qu'on vous enseigne qui détermine que vous devez devenir enseignant. Wow. Donc, parce que tu n'as pas enseigné, nous allons maintenant t'enseigner à nouveau. Alors, chaque fois que tu t'assois, que tu prends un stylo, un papier ou même un iPad pour apprendre et que tu reçois des enseignements, je te le dis, c'est important, tu dois enseigner à quelqu'un ce que tu viens d'apprendre, tu dois vraiment transmettre ce que tu as reçu. Amen. Tu dois enseigner à quelqu'un. Il n'est pas dit que c'est pour le moment où tu devrais être révérend. Amen. Ou que c'est pour le moment où tu devrais être évêque. C'est pour le moment où tu devrais être enseignant. Amen. Alors, nous allons maintenant prier ensemble pour que le Seigneur nous donne vraiment ce sentiment d'urgence. Oui, tu dois trouver quelqu'un, organiser ton groupe. Ne reste pas assis à attendre que LP Cadella ou LP Lulu arrange et organise un groupe de 12 personnes et te mette à leur tête comme ancien. Non, 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 non. Ce n'est pas pour le moment où tu devrais être ancien. Tu devrais être un enseignant. Alors, nous voulons lever les mains et simplement demander au Seigneur, nous te prions de nous accorder cette grâce d'enseigner. Enseigner. Seigneur, donne-moi la grâce d'enseigner, encore d'enseigner. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons faire une pause de 5 minutes, puis nous reviendrons. Alors, prenez le temps de circuler tranquillement dans la salle pendant ces 5 minutes, puis nous reviendrons ensemble. Que Dieu vous bénisse.